Hola amigos, aujourd'hui on est à Antigua, l'ancienne capitale du Guatemala. Et la petite particularité, c'est qu'on se trouve au pied de 3 volcans, dont un qui est encore actif, El Fuego. Et la nuit, on peut même arriver à voir quelques éruptions. Bon bah du coup, pour la journée, on vous emmène dans la ville, faire une petite visite. Allez, vamos! Et voilà, à Antigua, vous pouvez manger un ananas dans la rue, on vous le prépare, on enlève les yeux et vous n'avez plus qu'à le mettre dans la bouche. C'est une des particularités du Guatemala, ce sont les anciens bus scolaires américains qui sont redécorés et en circulation dans tout le pays. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle un chicken bus parce qu'on est entassés comme des poulets à l'intérieur. Nous allons nous apprêter à monter jusqu'au Mirador, juste ici. Allez, c'est parti. Vous aussi, vous êtes prêts à grimper? On vous emmène au Cerro de la Cruz pour avoir une petite vue plutôt sympathique apparemment sur Antigua. Bon, par contre, on va enchaîner les marches, hein, mais bon. Petit flash information sur la ville d'Antigua. Antigua est située au pied de 3 volcans, l'Agua que vous avez en face, ainsi que les 2 volcans Acatenango et Fuego, qui lui est toujours en activité, qui sont derrière les nuages, qui sont un peu timides aujourd'hui, qui ne veulent pas trop se monter. Cette ville a failli être désertée et par contre a été vraiment dévastée par 2 grands séismes en 1773 et en 1976. Mais grâce au gouvernement et aux personnes étant restées à Antigua, cette ville a pu reprendre un dynamisme, se reconstruire, être classée également au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui donne un truc plutôt pas mal et encore très colonial. Dernière chose, cette ville compte énormément d'écoles de langue qui attirent des étudiants du monde entier. Là on est sur la place centrale des bus. C'est d'ici que partent tous les bus et ils sont tous beaux comme un camion, j'ai envie de dire. De fin les amis sur Antigua, ça y est, la visite est terminée. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube en bas à droite de l'écran. Voilà, ça nous fera plaisir. Et soyez un peu critiques parce que c'est bien de liker, mais il faut mettre des commentaires surtout. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo. Aujourd'hui donc pour la première fois nous allons vous montrer un peu d'intimité de Ben et Claire autour du monde, mais également et surtout dans quelles conditions ils dorment. Hôtel Dionisio, donc là nous sommes à Antigua, ils ont passé 3 jours ici. Voilà, donc là nous sommes dans le hall principal, on les aurait vus plusieurs fois utiliser la cuisine pour se faire des bons petits plats à manger.
Oui, apparemment, Ben et Claire ont eu un besoin à un moment donné de beaucoup de pâtes et beaucoup de riz pour changer un peu leur alimentation qu'ils avaient connue depuis un mois. Nous nous dirigeons maintenant vers les parties hautes de cette auberge de jeunesse où on arrive directement sur un toit terrasse. Bon, vous me direz, il y a pire comme toit terrasse, hein. Les Parisiens, ne soyez pas trop dégoûtés. On a juste vu sur le Fuego à gauche qui est encore en activité, la Capitaine Go qui est sous les nuages. Voilà, donc sur le coin terrasse, comme on peut le voir, on peut utiliser le Wi-Fi, se connecter à Facebook, poster quelques vidéos, voir surtout combien de gens sont abonnés à notre page Facebook et à notre chaîne YouTube. Et ensuite, voici donc la chambre de Ben et Claire. Apparemment, les sacs de couchage sont sortis. Ça montre un signe sur la température. Ils nous disent qu'il fait beau, il fait chaud. Voilà, bon, c'est un peu le bordel. Faut pas trop regarder. Mais bon, la vue est quand même pas mal. On va rejoindre Claire en train de cuisiner à la cuisine. Voilà. Dans ce kiki cuisine. On va se faire petit festin là. Un petit plat de pâtes avec tomates du pays, oignons et un petit peu de jambon, sauce tomate, sauce bolognaise quoi.